moins x2, E2, 1200. Oh, tu l'as écrit. Oui, tu vas voir pourquoi. Moins x2, puis E3, 500, moins x1. Tu vas voir pourquoi est-ce que je l'ai réécrit, ok? Ok, et puis x1, x2, x3, E1, E2, E3. Alors, on a dit que qu'est-ce qui entre dans la base, c'est x1, et puis qu'est-ce qui sort, c'est E3. Regarde l'équation de E3. Parce que E3 va sortir, x1 va rentrer. N'est-ce pas? Donc, tu vas exprimer x1 en fonction de E3. Donc, si tu exprimes x1 en fonction de E3, qu'est-ce que ça te donne? x1 égale à 500 moins 500 moins E3. Oui. 500 moins E3. Et pour construire le lexique, le nouveau lexique, tu vas remplacer cette expression de x1 partout où il y a x1, dans le lexique 0. Donc, je vais écrire max de z égale à quoi? Là, je t'écoute. Mais je veux que tu regardes le tableau. Parce que je sais que de regarder où il est. Je compare. Moi, je sais que tu compares, mais je veux que tu réfléchisses un peu. 50 multiplié par Oui. 500 moins E3 Oui. plus 100x2. Ok. Et puis? E1 égale à 1500 500 moins E3 Oui. plus Moins. x2. Et puis E2. E2 égale à 1200 multiplié par Multiplié. moins parenthèse 500 moins E3 moins x2. Ok. Puis? E3 égale à Non. x1 égale à 500 multiplié moins Moins 500 et 3. Moins 3. Et puis les contraintes de non-négativité. Maintenant, je peux te donner ton papier. Pourquoi tu as mis 5 moins E3? Parce que x1, c'est 500 moins E3. Mais quand tu vas les remplacer là-bas, ça va te donner. Non, mais justement, tu ne remplaces plus ici. Parce que si tu remplaces, tu vas tourner en rond. Tu vas obtenir, je ne sais pas moi, 0 égale à 0. E3, Ouais. tu vois, parce que c'est d'ici que... Hein? Ok. Maintenant, on va... Il faut simplifier ce truc-là. Et retenir Que vaut L1? 7500. Max de Z égale à quoi? 7500. 100x2 moins 150. Tu as dit 7500? Oui. Pour Z? C'est 75 000. 75 000. 75 000. Oui. Plus 1200, 1100 x2. 15 000 x2 ange. C'est 100 x2. Comment ça 100? C'est ça la réponse finale. Oui, c'est vrai, tu as raison. Plus 100 x2. Plus Moins 150. moins 150 Et puis les contraintes? Le contrainte. E1 égale à 500 plus 2E3 moins x2. Puis E2? E2 égale à 700 plus E3 moins x2. Est-ce que... Oui. Et puis x1, 500 moins E3. Puis il faut ajouter x1, x2, E1, E2, E3. Ça, tu vois, c'est le nouveau lexique, c'est le lexique 1 qu'on a construit à partir du lexique initial. Maintenant, on va voir la solution de ce lexique-là. Solution du lexique L1. Alors, on va faire comme on avait fait. Je vais mettre ici x1 égale. Donc, tu as x1, x2, e1, e2, e3. Que vaut x1?
X1 moins 500. Combien? 500. Oui. X2. Souviens-toi que la variable X2 est E3 égale à 0, ouais. X2 égale à 0. Et puis la valeur de E3. E3 aussi égale à 0. Pourquoi? C'est Elle est bien. sortie, donc elle est hors base maintenant. Et si tu veux savoir, si tu veux voir quelles sont les variables qui sont hors base, les variables hors base, ce sont les variables qui sont à droite. E3 et X2 sont à droite, alors qu'ici j'ai E1, Sauf que E2. G1 n'était pas hors base. Oui. Parce qu'il est X1. plus avant. Il est plus. Il y a Voilà. Son marginal profil là. marginal est grand, donc on l'a fait rentrer dans la base. Et puis X3 était la faire parce que E3. E3 était la faire parce qu'il pouvait 3 fois 1. Oui. C'est Et ça. puis c'est pour ça on doit le remplacer On doit le remplacer par quelqu'un et c'est X1 parce que le profil marginal de X1 est très élevé. qui donne Donc, 500. X2 c'est combien? 0. E1. Donc là maintenant il faut remplacer. Alors E3 on a dit c'est 0. 0. Donc tu mets X2 et E3 0, 0. Lui c'est combien? 500. Et puis E2. Et puis E3 c'est 0. Alors quelle est la valeur de Z? Quelle est la valeur de Z? C'est 0, c'est 7500. 75 000. Il y a 75 000. Tu vois, on est passé de... Quelle était la valeur de Z0? Oui. C'était de 0 dollars. Je veux dire, la valeur de la fonction objectif pour le lexique initial, c'était de 0 dollars. Et on est passé de 0 dollars à combien? 75 000 dollars. Est-ce que cette solution est optimale? Comment on va savoir cette histoire? Regarde. Comment est-ce qu'on avait fait pour le lexique initial? Comment on avait testé l'optimalité? En regardant les coefficients de la fonction objectif. Alors, on va savoir, est-ce que la solution, elle, est optimale? Donc, je vais demander test d'optimalité pour la solution du lexique L1. Alors, regarde les coefficients de Z dans L1. Je réécris 75 000 dollars plus 100 X2 moins 150 E3. Quelles sont les variables hors base dans cette expression? Oui, c'est ça, X2 et puis E3. Alors, le coefficient de X2 est positif. C'est-à-dire que représente le coefficient 100 dans la valeur de la fonction objective pour le lexique 1. Tu vas dire que 100, c'est le profit marginal de quoi? Oui, associé à la variable X2. Ça veut dire que si tu fais entrer X2, parce que X2 est hors base, si tu fais entrer X2 dans la base, c'est une bonne nouvelle. Chaque production, chaque unité supplémentaire du produit de combien? De 100. De 100 dollars. Donc c'est bon. Il faut qu'on fabrique des unités de X2. Donc on va faire entrer X2 dans la base. Maintenant, si tu demandes est-ce que la solution est optimale, la réponse est non. Puisqu'il y a une variable X2 qui a un coefficient strictement supérieur à 0. Donc, la solution n'est pas optimale parce que... Ouais, ça prend du temps pour trouver la solution optimale. Mais tu vois maintenant l'intérêt d'Excel. Parce que c'est ce que Excel fait. Hein. Il fonctionne itérativement. C'est une méthode itérative. Solution non optimale car 100 est strictement supérieur à 0. Alors que X2 est une variable hors base. Donc, elle peut entrer dans la base. On va faire entrer X2. Oui. Donc, X2 entre dans la base. Et puis, quelle variable va sortir? Je vais mettre quelle variable sort. Et tu sais, la base, je vais écrire quelque chose en anglais. La base initiale, elle était composée de E1, E2 et puis E3. Ça, c'était notre base initiale, n'est-ce pas? Je vais dire c'est la base pour le lexique initial. Mais pour le lexique 1, quelle est la base? E3 est sorti, donc on a E1, E2 qui a laissé sa place, lui il a laissé sa place à X1. Donc ça c'est pour le lexique L1. On va construire une nouvelle base, puisque la solution n'est pas optimale, on va chercher un autre lexique qui est le lexique L2. Et nous on veut trouver la nouvelle base, mais X2 sera dans la nouvelle base. Ça veut dire quoi? Que lui ou bien lui doit sortir.
D'accord? Donc je mets ici lexique L2 et je vais savoir qu'est-ce qu'on va mettre ici. En tout cas, l'un des trois doit sortir puisque X2 veut entrer. X2 doit entrer. Alors, comment est-ce qu'on va faire si tu te souviens? Si tu as compris ça, je t'assure, c'est tout ça, ça se répète. Jusqu'à ce qu'on trouve des coefficients négatifs pour les profils marginaux et qu'on arrête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les variables qui sont hors base? Tu as E3. Ça s'arrête pas, ça devient trop long. Tu as X2 et puis E3. Ok? Ok. Je vais me rattraper à partir de... On va se rattraper là où les X2 n'est pas égal à 0. C'est E3, E3. Voilà. E3 Donc égale ici, à 0 partout. E3 va être égal à 0 parce que E3 reste toujours hors base. Et donc, on va écrire... là, maintenant, il faut que je me donne le système. Le lexique L1 que je viens d'écrire là. 715 000 plus 100 X2 Oui. moins 150 E3. 150 E3, oui. Tel E1 égale à 500 2E3. 2 plus 2E3 moins X2. Oui. E1 égale à 700 plus E3 moins X2. X1 égale à 500. X1, 500 moins, et puis E1, E2, E3, X1, X2. Ok, donc qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces E3 par E3 égale à 0. Tu vas te donner. Donc E3 égale à 0. Et ça se donne. E1 égale à quoi? 500 moins X2. E2 égale 700 moins X2. Et puis X1 égale à 500. Alors, lui, il n'y a rien à faire pour lui. Je vais travailler parce que je vais trouver X2. Donc, je vais travailler avec les deux. Donc, lui, il est supérieur ou égal à 0. Lui, il est supérieur ou égal à 0. Lui, il est déjà supérieur ou égal à 0. Mais si je prends 500 moins X2, supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que X2 est inférieur ou égal à 500. Et puis 700. Ok? Et quelle valeur on va prendre pour X2? 500. Pourquoi? Parce qu'il est le plus petit. Il est le plus petit, c'est ça. 700 et puis 500. Donc X2 égale à 500. Alors si X2 égale à 500, tu vas mettre ici 500. Donc que va valoir E1? E1 égale à 0. Et puis E2? 200. 200. Donc je prends le plus. Qu'est-ce qui va sortir? E1. E1 va sortir. D'accord? Donc E1 va sortir de la base. Donc E1 sort de la base. Donc si tu veux, ça ressemble à quelque chose comme ça. J'ai la base B1 qui dit E1, E2 et puis X1. Et puis j'ai les variables hors base X1, non, E3, X2 et puis E3. Alors, lui, il va sortir, il sera out, et puis lui, il va rentrer, et lui, il reste hors base, et puis ces deux-là restent. D'accord? Ok. Donc, maintenant, que vaut X2 encore, qu'on a trouvé X2 égale à 500. Donc, on a X2 rentre avec X2 égale à 500. Donc, je vais prendre ce truc-là. Dans ce lexique-là, tu vois, E2 est en relation avec... Est-ce que c'est E1 qui sort? Tu vois, tu as X2 qui rentre et puis E1 qui sort. Donc, quelle est l'équation qu'on va transformer dans ce lexique? C'est cette équation. Parce qu'il y a E1 ici et puis il y a X2. Enfin, c'est surtout parce qu'il y a E1. Donc, on va exprimer X2 en fonction de E1, comme on avait fait. Et puis, on va remplacer ça partout. Donc, faisons ça. Alors, si tu fais, essaie d'exprimer X2 en fonction de E1. Qu'est-ce que ça va te donner? Donc, j'appelle ce truc-là étoile. Je dis avec étoile, on a quoi? X2 égale à 500
plus E2 et 3. Oui. Moins. E3 et 1. Moins E1. Donc, dans max de Z, j'aurai quoi? 75 000. Donc ça, c'est le lexique 2 qu'on est en train de construire. Okay? 75 000 plus... Laisse-moi te donner. Plus 100, quoi? Moins 100. Plus 100 x2. Mais que vaut x2? Oh, 500 plus 2 et 3 moins E1. Plus 150, moins 150 et 150 E3. Ok. Et E1, tu me donnes juste ça et puis après tu me donnes la réponse finale. Parce que je veux que E1 égale à 500 plus 2 et 3. Oui. Moins. X2. C'est-à-dire moins 500 Plus 2 et 3. Moins E1. Et puis 700 plus E3 moins 500 plus 2 E3 moins E1. Oh oui, t'as raison. Merci, c'est vrai, t'as raison. Donc lui, j'aurais pas dû le toucher. Non, en fait, non, lui, j'aurais pas. Lui, j'aurais dû. C'est vrai. Donc lui, je le recopie. Merci. C'est vrai. X2 égale à 500 plus 2 3 moins E1. Et puis E2, c'est comme ça. Et puis X1, c'est 500 moins E3. Là, on est d'accord? Et puis, si on simplifie... Ça te donne 1201. 75 000 plus 50. 1200. 75 000 plus 50 000. 1225. Comment 1225 000? 125 000. 125 000 plus, Moins 100 E. plus 200 plus 50 E3 Moins 100 E1. moins 100 E1 3. 500 moins E1 plus 2, 3. Bon, je vais écrire X1 200 plus E1 moins E3. Et puis, quelle est la solution qui correspond à ce lexique? Et puis aussi le Z. Alors X1 c'est... Quelles sont les variables hors base? E1 et E3. Donc ici je mets 0. Donc ici j'ai 0, 0. J'ai combien? Bon, enfin, le Z ça fait 125 000 $. Ici j'ai 0, 0. Donc X1 c'est 500. X2 c'est 500. Et puis E2 c'est 200. Alors, est-ce que cette solution est optimale? Non, on doit d'abord remplacer. E3 est une variable hors base. Et puis E1. Comment ça, son coefficient est 0? E3 est une variable hors base, mais son coefficient est positif. Ouais. C'est pas encore optimal. Non, parce qu'il y a une variable hors base qui a un coefficient. Donc E3 peut entrer. Alors, je sais pas, je crois que c'est la dernière itération. Il y a une autre itération. Non, non, mais je veux dire, c'est normal, il y a une autre itération qui s'en vient, puisqu'on a trouvé que